transformés en centres de recherche et de formation. Et pour mesurer les conséquences concrètes de ces réductions budgétaires, l'une de nos équipes s'est rendue à Arras. Il y a 5 ans, un régiment entier quittait cette ville du Pas-de-Calais. Olivier Santiki et Marc Bulka sont retournés sur place. En 2009, le 601e régiment de circulation routière quitte Arras. Avec lui, l'agglomération perd 730 militaires et civils, 230 enfants et un poids économique de 8 millions d'euros par an. Les élus héritent d'un ensemble immobilier gigantesque, 155 000 m² de bâtiments, dont la citadelle Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une tache blanche. Et donc il faut d'abord écrire le règlement d'urbanisme sur le site. C'est-à-dire qu'aura-t-on le droit de faire? Éventuellement, est-ce qu'on pourra construire? Qu'aura-t-on le droit d'abattre? Comment va-t-on réhabiliter, etc. L'aide financière de l'État et de la région, 12 millions d'euros, ne suffit pas. D'autant que l'ardoise des toitures, le type des enduits, les coloris sont imposés par les bâtiments de France. Mais ce patrimoine préservé attire les investisseurs privés. Installé dans une ancienne poudrière par une société d'hébergement de données informatiques, ce centre sert désormais de vitrine. Ça séduit énormément. C'est une première en France. Un data dans un monument historique de 1882, c'est marketing. La communauté urbaine s'est implantée dans des locaux spacieux. Une pépinière d'entreprise a vu le jour face à 40 hectares boisés et une centaine de logements seront bientôt achevés. Pour leurs occupants, comme pour le fromager, séduits par cette salle voûtée à température et qualité d'air constante, c'est un peu la campagne à la ville. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est aux portes de la ville et qu'on a un chevreuil sur son parking le matin. C'est comme si j'avais une cave en plein milieu d'un champ. 40% de la citadelle rénovée, environ 280 emplois, un festival de musique reconnu. Les responsables se disent étonnés de l'avancée de leur projet, mais tous les terrains abandonnés en France par le ministère de la Défense ne disposent pas des mêmes atouts.